On les avait quittés à Copenhague sans accord probant sur le climat, dans un silence de cathédrale. Changement d'ambiance cette fois à Cancun. L'heure est au satisfecit. Les ministres de l'Environnement des 100 pays présents sont en passe de sortir de l'impasse, avec la bénédiction de l'Europe, des États-Unis et de la Chine. Madame la Présidente, l'Union européenne est venue à Cancun dans l'espoir d'avoir un ensemble de décisions. C'est le cas, il y a des progrès qui montrent la voie à suivre. La présidence mexicaine a mis le monde sur un chemin plein d'espoir vers des réductions de gaz à effet de serre pour un avenir durable. Satisfaction sur la forme des débats, car les discussions se sont déroulées dans un meilleur climat qu'à Copenhague. Pour le contenu, il est acquis qu'un fonds vert aidera les pays en voie de développement à lutter contre le réchauffement climatique. S'ajoute à cela un tas d'autres mécanismes. Mais le nœud des discussions, c'est bien sûr l'avenir du protocole de Kyoto, seul traité juridiquement contraignant existant à ce jour et qui arrive à échéance en 2012. Sa prolongation est en bonne voie, mais sous certaines conditions pour certains pays. La Bolivie dénonce un marchandage inacceptable. Nous ne pouvons pas sérieusement suivre un texte qui ne garantit pas un engagement général au protocole de Kyoto. J'ajoute un accord qui établit clairement une hausse des températures de 4 degrés. Cela nous rendrait responsables d'une situation que mon président a décrite comme un génocide. Pendant ce temps, à l'extérieur, des activistes écologistes manifestent. Ils espèrent des avancées significatives. Ils ne veulent pas des sourires de façade, mais de véritables accords pour sauver l'avenir de la planète.